Salut, c'est Seb. Alors il est 5h30 de l'après-midi et tu vois, à Phnom Penh, c'est fitness. Alors ça se voit peut-être pas excessivement bien, mais en fait tu vois qu'il y a un monsieur qui est en tête de ce cours et en fait eh bien c'est un monsieur qui va se faire payer. C'est-à-dire qu'à la fin, toutes les dames qui sont là, elles vont lui laisser un petit billet. Et donc en fait il fait ça tous les jours et il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'autre chose, tu vois, ils font ça en plein air. C'est assez rigolo, c'est une bonne idée du coup. Mais bref, donc tu vois, Phnom Penh, c'est l'heure où, vu que le soleil se couche à cette heure-là, tous les gens sortent un petit peu et donc c'est vachement animé. Enfin bref, ceci dit, je voulais faire un petit point sur, encore une fois, je reçois beaucoup de témoignages, de questions et ça enrichit beaucoup en fait ma réflexion et c'est bien d'ailleurs, continuer à m'en envoyer, moi ça m'amuse beaucoup parce que ça me fait penser à des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et là notamment, j'ai l'exemple de quelqu'un qui me disait qu'il voulait quitter la France, mais pour aller plutôt tu vois, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Australie, enfin des pays qui pour le coup, moi j'assimile ça à quitter un enfer fiscal pour un autre enfer fiscal. Pourquoi? Parce qu'en fait ces pays-là, ils coûtent aussi cher, sinon plus cher que de vivre en France. Alors ça fait peut-être rêver sur tu vois, les images que tu peux avoir de la Nouvelle-Zélande, etc. Mais encore une fois, entre y aller en vacances et y habiter, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les pays occidentaux, en fait, vont te faire payer ton mode de vie beaucoup plus cher quand tu es étranger. C'est-à-dire si en tant que Français à Paris, tu dépenses déjà une fortune, tu vas dépenser la même chose dans un pays qui a tu vois, en Australie, ça va être aussi cher et en plus, tu vas devoir assumer le fait que tu es un étranger, donc tu vas payer des visas, tu vas payer une assurance santé, tu vas payer l'école pour les mots, bref, tu vas payer plus. Et en réalité, je trouve ça toujours un peu dommage en soi parce que l'idée finalement c'est quand tu pars de la France c'est pour éviter certaines contraintes, pas pour t'en créer de nouvelles. Alors tu peux généralement toujours trouver une alternative qui est moins chère. Par exemple, si tu aimes les pays nordiques, plutôt que la Suède, moi j'irais en Estonie. L'Estonie c'est beaucoup moins cher, c'est joli, tu as le même climat à peu près, enfin tu vois, quelque chose près. Après, dans ce type de pays, tu peux y aller en vacances, c'est-à-dire si tu aimes vraiment l'idée tu vois, de profiter de ce type de pays, de paysage. Il suffit que tu prennes un avion, tu n'es pas très loin et tu vas en vacances. C'est la même chose pour Singapour. Singapour, c'est une horreur habitée parce que c'est un pays de millionnaires. Et la moitié de la population qui est millionnaire, ça veut dire que si tu n'es pas millionnaire, tu es déjà un pauvre, quoi. Et en revanche, tout est fait pour les gens qui ont de l'argent. Ça veut dire que si tu y arrives sans être millionnaire, ça ne sert à rien. Autant aller en Malaisie. En Malaisie, tu vas pouvoir t'offrir quelque chose qui est beaucoup plus accessible parce que c'est moins cher que la France. Tu vas pouvoir aller à Singapour en 1 heure de vol maximum, voire même tu pourras y aller en train ou en bus. Donc c'est beaucoup plus pertinent de le faire comme ça et c'est toujours valable dans plein d'autres tu vois, destinations. Il y a, je sais pas, si tu prends les États-Unis, c'est pareil, tu peux te dire les États-Unis ça me fait rêver. Non, va plutôt à la limite au Mexique. Enfin tu vois, tu peux prendre des pays frontaliers et tu y vas en week-end. Tu peux aller au Panama aussi parce que le Panama c'est beaucoup moins cher et tu as des avions qui sont effectivement très proches. Après, ça dépend effectivement où tu vas aller, mais il faut quand même considérer que quand tu envisages ce type de choses, les écoles privées dans des pays comme ça pour mettre tes mômes, par exemple, ça va te coûter une blinde. Les impôts vont te coûter une blinde aussi et tout ce que tu vas faire va te coûter une blinde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier, c'est encore une fois déjà quand tu es étranger dans un pays à bas coût, c'est effectivement plus cher sur certains aspects, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tu vas avoir besoin d'une sécu, toi, ta famille, tes enfants, et puis de l'autre côté, tu vas avoir besoin de scolariser tes enfants, donc de payer une école privée, parce que là, tu n'as pas d'école publique dans lesquelles tu vas pouvoir accéder facilement, et tout ça, c'est un coût, c'est un budget, et en fait, en réalité, tu vas payer encore plus cher que ce que tu ne payes en France, donc finalement, le gain, il va être très minime, pour pas grand chose quoi en fait. Tu vas surtout dépenser beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour un mode de vie qui apporte pas grand chose de plus quoi en réalité. Faut pas se mentir sur ce principe là. Donc je t'invite vraiment à te poser la question de ce dont tu as réellement besoin et des motivations qui te font quitter la France. Si tu quittes la France parce que tu en as marre de dépenser de l'argent dans des choses qui peuvent te paraître chères, un peu inutilement, que ce soit de la fiscalité, que ce soit du logement, etc., c'est surtout pas une bonne idée d'aller dans un pays occidentalisé aussi, parce que tu vois, prendre un appart, je sais pas, en Suède, en Norvège, c'est pas moins cher que de prendre un appart en France, quoi. Et puis de l'autre côté, tu vas être encore une fois obligé d'avoir des coûts nouveaux auxquels tu penses pas. Et par ailleurs, dans ces pays-là, la fiscalité est très importante. Les États-Unis, c'est pareil, quoi. Voilà, c'est pas ce qu'on croit non plus, et c'est pas un pays low cost, loin s'en faut. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. L'Australie, c'est pareil, il faut de l'argent pour y aller. Il faut avoir des budgets quand même conséquents, surtout si tu pars en famille. Donc, encore une fois, je t'invite vraiment à bien peser le pour et le contre, à bien mûrir ton projet et à te demander ce qui te fait partir. Parce que de l'autre côté, si tu as des enfants par exemple, la France est un des pays où effectivement il y a beaucoup
beaucoup de représentation sur les lycées français, sur le système français. Alors après, c'est des choses qui sont privées, mais je veux dire, c'est quand même moins cher que d'être aux États-Unis. Ça te coûtera toujours moins cher d'avoir un enseignement privé au Cambodge, en Thaïlande, plutôt qu'aux États-Unis, pour des raisons évidentes, parce que les profs n'ont pas besoin du même budget, parce que tout est moins cher, évidemment. Donc c'est vrai dans tous les cas de figure. Et est-ce que tu as vraiment besoin d'aller vivre en permanence dans un pays qui coûte très cher au quotidien? La réponse est très souvent non. C'est une idée qu'on s'en fait en réalité, parce que quand tu regardes, tu peux trouver maintenant avec DHL, moi je me fais livrer au Cambodge directement depuis les États-Unis. J'ai pas besoin d'y être aux États-Unis, tu vois. Si j'ai besoin d'un truc que je trouve pas au Cambodge ni même en Thaïlande, je le fais livrer directement. Et même si ça coûte cher de faire livrer les trucs, ça me coûte moins cher que de payer les taxes d'importation généralement, et ça me coûte encore moins cher que de vivre aux États-Unis pour pouvoir l'acheter, quoi. Donc la réalité du truc, c'est que je pense que souvent, en fait, on fait cette erreur-là à se dire qu'on a, tu vois, une image de carte postale qui est un peu baignée par les reportages, qui est un peu baignée par des images un peu d'Épinal qu'on a sur le truc, quoi. Sauf que c'est rarement le cas, quoi. La réalité, c'est que si tu veux y passer 15 jours, tu vas t'apercevoir que les idées que tu te fais sur le truc, c'est souvent un peu préconçu, et qu'à bien creuser la question, tu vas voir que financièrement, c'est pas un bon calcul, et que ça implique de gagner encore plus d'argent qu'en France, surtout si tu veux t'y expatrier, quoi, parce que tu vas pas forcément être en mesure, sauf si tu touches à un boulot, voilà, de cadre dans un truc en tant qu'expat, et que tu peux te permettre ce type de fantaisie, mais la plupart des cas, c'est pas ça, quoi. Enfin bref, ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus. Quel pays t'intéresse? Où est-ce que tu partirais? Quel est ton pays rêvé? Est-ce que c'est les pays, voilà, comme moi aussi, l'Australie, ça me fait rêver, mais tu vois, mais j'y habiterai pas pour autant, quoi. Tu peux passer des endroits dans certains coins du monde, tu peux vivre dans des pays qui sont pas très éloignés. Tu vois, par exemple, il y a un pays, moi, que j'aime beaucoup, enfin, que j'ai toujours pas visité, mais que je vais aller faire très bientôt, c'est le Japon. Mais le Japon, ça coûte une blinde d'y vivre. Ça coûte une blinde, et puis je suis pas sûr de vouloir m'intégrer dans ce type de société, parce qu'ils sont quand même un peu spéciaux, et moi, je suis pas certain de vouloir. Mais en revanche, y passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ouais. Et ça, depuis Phnom Penh, on a des vols, ça coûte 600 balles l'aller-retour pour y aller, et 6 heures de vol. Donc tu vois, pourquoi tu voudrais que j'aille m'embêter à habiter dans un pays où la moindre chambre de 25 mètres carrés, elle va me coûter 100 balles la nuit, et alors que je peux vivre très bien avec 4 fois moins d'argent ailleurs, et aller me faire plaisir quand ça me chante là-bas, quoi, tout simplement. Donc c'est un peu ça aussi la réalité du truc. Et puis par ailleurs, il y a l'histoire des visas. Les visas sont plus simples à obtenir dans des pays à bas coût, plus que dans les pays, tu vois, c'est plus compliqué d'obtenir un visa permanent aux États-Unis que d'obtenir un visa permanent au Cambodge, par exemple. Même si ça s'est un peu complexifié, c'est toujours plus simple et c'est plus accessible d'une manière générale. Enfin bref, allez, j'attends tes commentaires là-dessus, et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine.